Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Technique des 16 avec plusieurs oracles mélangés d'Isabelle Serre. Donc là, concrètement, on est sur du sentimental. Donc, on y va. Première ligne, on vous dit rencontre au travail. Mais attention, il y a un des deux, vous ou l'autre, être dans le contrôle. Alors, une des causes serait peut-être on a blocage financier et matériel. Déjà ça, donc il y a peut-être un statut différent pour l'un et l'autre. Et on vous dit attention de ne pas vous casser les dents puisque de toute façon par rapport à ça, les attentes sont différentes. Deuxième ligne, alors est-ce que c'est avec cette personne, malgré tout, malgré les attentes différentes, on a dépendance affective. Dépendance affective, on vous demande de reprendre confiance en vous. Là, il se pourrait que vous soyez avec cette rencontre-là qui est en plus un peu bancale puisque vous avez des attentes différentes l'un et l'autre. L'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, vous n'êtes pas réellement disponible puisqu'on a une énergie tierce. Donc, ça peut être quelqu'un, un autre homme ou une autre femme. Donc, déjà la personne en couple ou quelqu'un qui tourne autour et ou la famille, les enfants, peu importe, mais il y a quelque chose qui bloque de toute façon cette relation-là. Alors, quand on comprend, quand on travaille sur soi, quand on écoute l'univers, quand il y a quelque chose qui bloque, soit il faut modifier, soit il faut tourner les talons. Soit il faut modifier dans un premier temps et on voit que ça bloque toujours, donc on voit que c'est pas fait pour vous. Alors, quand il y a des blessures de dépendance affective, on sait très bien ce que ça veut dire derrière. On a la blessure du rejet, de l'abandon et il faut revoir, il faut travailler sur soi. Bon, si vous n'êtes pas là-dedans, ça veut dire que si ça bloque, posez-vous les bonnes questions. Troisième ligne, oui, forcément, ça fait mal. Douleur émotionnelle, on a l'enfant intérieur, c'est ce que je disais, votre petit enfant qui se sent rejeté ou abandonné. On vous dit de faire le premier pas vers vous et de vous transformer. C'est une invitation à s'élever au-dessus de ça pour essayer autant que possible d'arrêter de souffrir. Quatrième ligne, on a projet spirituel. Donc c'est vraiment ça. On vous invite à travailler sur vous pour avancer, pour évoluer, pour voir à travers cette douleur ce que ça vous dit sur vous et comment essayer d'avancer par rapport à ça. Forcément, il y a la remise en question et on vous dit, pose-toi les bonnes questions si c'est toujours discret. À ton avis, est-ce que ça va avancer ou pas? Et derrière, il pourrait y avoir une autre rencontre. Donc, à voir. De manière verticale, dans cette fameuse rencontre, là où vous êtes en dépendance affective, il y a la douleur émotionnelle, bien évidemment, c'est ce qu'on vient de parler. Donc, on vous invite avec le projet spirituel à libération des croyances limitantes, voilà, à avancer sur vous. Deuxième ligne, vous êtes dans le contrôle, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir confiance en vous et c'est par rapport à votre enfant intérieur. Et pareil, par rapport à la confiance qu'on vient de dire, ayez confiance à votre enfant intérieur, écoutez-le, qu'est-ce qu'il veut dire à travers ce comportement-là, pourquoi? Et forcément, il y a une remise en question. Troisième ligne, on a blocage matériel et financier. Un des deux parties à voir. Donc, pause émotionnelle dans cette relation-là. On vous dit de faire confiance en la vie. De toute façon, cette relation est secrète et discrète. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Dernière ligne rose. C'est pas joyeux comme tirage. Attente différente. On a quelqu'un qui perturbe la relation, une énergie tierce. Transformez-vous, voyez ce que vous méritez, ce que vous valez. Et derrière, si vous y arrivez, il y a une rencontre. On y va pour développer. Oh, dites donc, ça remue. Première ligne, donc avec cette rencontre où vous êtes dans le contrôle avec des blocages et des attentes différentes. Si vous voulez attendre, c'est votre choix, n'oubliez pas. Personne ne peut. Ce sont des invitations. Il n'y a aucune obligation, pardon. Il y a une boîte à outils. Maintenant, c'est vous avez votre libre arbitre. À vous de voir ce que vous en faites. Si vous voulez attendre, il faut vous adapter à votre rythme. Il est peut-être question d'enfant, puisque j'ai l'enfant, ou d'immaturité.
Soyez dans l'instant présent si vous voulez l'attendre pour concrétiser les projets. Donc attention, l'attente crée l'attente et vous empêchez de vivre. Voyez, essayez. Alors, attention aux manifestations, attention, parce que si vous manifestez le bonheur, mais que vous le manifestez avec la mauvaise personne, ce sera positif ou négatif? Posez-vous la question. Alors, c'est vrai que quand on aime éperdument quelqu'un, alors pas forcément pour les bonnes raisons, parce que des fois, à travers cette personne, on choisit l'image du père ou de la mère, peu importe, en fonction de qui on est. Ben, des fois, c'est pas évident de lâcher prise et de se remettre dedans. Donc, ouais, ben, il y a un des deux, il y a une fuite. J'ai fuite karmique pour pas régler les choses. Vous voyez, c'est important. Il est question de personnes d'âge. Vous avez eu un écart d'âge tous les deux. C'est important de travailler sur soi. Oui, ça fait mal. Mais après, vous êtes libre et vous construisez un autre bonheur dans le respect de qui vous êtes et avec des personnes qui vous respectent réellement. Là, de toute façon, on attire toujours ce qu'on a besoin. Si vous voulez le bonheur, vous allez attirer des personnes qui vont vous mettre en construction. C'est-à-dire réveiller peut-être des choses qui font mal pour ne plus que ça arrive. Vous voyez, la vie, c'est comme ça. Alors, deuxième ligne, on a la dépendance affective et on a l'énergie tierce, bien évidemment. Alors, par rapport à ça, il y a des conscientisations qui peuvent se faire sur le bonheur, malgré tout, pendant la pause. Il faut être honnête avec soi-même, avec le chakra du cœur et vous organiser. Qu'est-ce qui est plus important? De toute façon, là, on me répète, blocage mémoire karmique. Donc là, on est vraiment dans un apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Et les dépendances affectives, c'est important de vous demander qu'est-ce que vous voulez pas lâcher? L'autre, dans toutes les misères, dans tout ce qui vous fait mal, ou ce que représente derrière l'autre? Donc on revient à l'image de qu'est-ce qu'il y a derrière cette personne? On a bien la douleur, la troisième ligne, la douleur émotionnelle, l'enfant intérieur. Et c'est avec l'invitation de travailler sur vous pour avancer et pour aller vers le bonheur que vous méritez. On vous conseille de vous éloigner de cette situation parce que c'est très compliqué. N'hésitez pas à aller consulter, à demander de l'aide pour vous défaire de ces chaînes et d'être dans l'instant présent et que le passé ne reprenne pas le contrôle de vous. Il y aura des distances qui vont se mettre suite à ça. Quatrième ligne, donc justement, on continue à appuyer sur le projet spirituel, donc le travail sur soi pour aller vers ce vers quoi vous méritez. Ça peut vous perdre et vous mettre dans les doutes, c'est tout à fait normal. Attention, libération du mental avec l'auto-saboteur. Et on vous dit que la personne que vous allez rencontrer, c'est ça qu'il faut regarder dans un premier temps, est-elle disponible ou pas? Là, on a pour la rencontre que j'ai dite tout à l'heure, une personne divorcée, une personne libre, une personne célibataire qui arrive à vous si vous y arrivez, si vous en avez envie, bien évidemment. De manière générale, on vous dit que si vous vous ouvrez, si vous y arrivez avec la rencontre là qui va arriver vers vous, la relation sera différente. Oui, parce que vous aurez travaillé sur vous et forcément, ce sera différent. Si vous vous libérez, ben là on me le dit véritablement, libération de l'auto-saboteur. Vous donnez la responsabilité à l'autre de votre propre bonheur. Vous voyez, c'est pas juste pour vous et ce sont vos peurs qui régissent actuellement votre vie. On vous conseille de sortir de cette fameuse zone de confort. Prenez soin de vous, c'est important. Belle journée à tous.